Hop, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Sébastien de Fordham Télé, bienvenue donc pour ce live. Aujourd'hui, j'accueille Pierre Gerbeau. Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques secondes, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, pas de problème. Donc, je travaille pour Lucarno Posé. Voilà, on parle de tous les footballs sauf ceux d'Europe. Donc, voilà, on a des spécialistes d'un peu partout dans le monde. Et voilà, comme moi, je suis basé en Colombie depuis 8 ans, bientôt, pardon. Spécialiste voilà, du foot colombien essentiellement. Voilà, c'est mon pain quotidien. Après, peut-être un petit peu plus que la moyenne, on va dire, sur le foot sud-américain plus largement, mais voilà, c'est mon pain quotidien, donc voilà, plutôt connaisseur voilà, de Marcelo Gallardo, par exemple, où j'ai Et mangé tout voilà, son cycle. quand je t'ai invité, normalement, je pensais que ça serait bon, que j'avais un peu examiné le truc. Et toi, j'imagine que tu as plein Ouais, d'infos. moi aussi, je pensais que ça allait être bon. Ouais, ben après, bon. D'après toi, quelle est ton analyse justement? Pourquoi ça s'est pas fait? Est-ce que tu penses qu'en fait, ça vient de lui et je crois qu'il avait refusé Chelsea, je crois, cet hiver, quoi. Est-ce qu'il lui, il est pas prêt, il est trop exigeant ou l'OM n'a pas les ambitions qu'il faut pour lui? Bah, je sais pas, enfin, je sais pas si l'OM n'a pas l'ambition nécessaire pour lui. Moi, je pense pas. Après, il faut savoir, en Argentine, parce qu'en Colombie, pour réexpliquer à tout le monde, euh, en fait, tu as des programmes qui sont transversaux, comme c'est la même langue. Tu te retrouves facilement avec des programmes argentins ou en Colombie et tu vois un peu les débats, ce que disent les journalistes argentins. Et ça peut te dire que Gallardo s'est vraiment sorti de manière très concrète, développée, au milieu de semaine dernière. Tu vois, où on a commencé à parler concrètement de ah oui, tiens, Gallardo, on a des infos, on va pouvoir donner ça et ça. Tu vois, c'est vraiment au milieu de semaine dernière. Donc voilà, après, il y avait des petits brèves comme ça, des petites brèves au Chili. Et tiens, Alexis va peut-être bosser avec Gallardo. Mais voilà, donc ça s'est fait vraiment, ça a été très concret en Argentine que milieu de semaine dernière jusqu'à samedi. Après, pourquoi ça s'est pas fait Gallardo, c'est quelqu'un qui prend son temps avant de décider quelque chose. Tu vois, il a pas comme le besoin de se dire, ouais, moi c'est l'Europe, j'ai envie d'aller entraîner en Europe, peu importe, allez, envoyez-moi vos projets. Non, Gallardo, il est posé, réfléchi, il prend son temps, il va pas n'importe où. Tu as parlé de Chelsea, alors difficile de savoir, mais voilà, typiquement, Chelsea, c'est quelque chose qui peut pas lui correspondre. Voilà, on lui dit, tu t'occupes de rien, tu te mets là, tu entraînes l'équipe. Voilà, nous, on fait venir tel joueur, tiens, celui-là, compte pas sur lui. Enfin, voilà, ça, cette méthode-là de fonctionner avec Gallardo, ben, c'est non. Donc voilà, il prend son temps, il analyse. Il a besoin de quelque chose aussi très très fort. À River, il avait une relation très forte avec Enzo Francescoli, le directeur sportif. Donc Sacré voilà, joueur de l'OM d'ailleurs au passage. un ancien joueur, hein, il a fait qu'un an malheureusement, Voilà. mais voilà. Et donc Gallardo, il a besoin de quelque chose de très fort avec son directeur sportif, avec la direction. Alors, tu vois, avec Donofrio, son président à River, ça allait. Tu vois, de toute façon, Donofrio se mettait pas vraiment dans le foot, pas plus que ça. Mais voilà, il a besoin de se sentir bien, de prendre son temps, d'analyser, tu vois, de voir. Et il faut savoir aussi que Gallardo, c'est quelqu'un qui parle très, très, très peu à la presse en Argentine. En Europe, encore moins, j'ai envie de te dire. Mais voilà, donc il y a plein de facteurs, à mon avis, qui font que bah, lui, il était peut-être dans une logique de temporiser, de se dire, OK, je regarde, je vais pas, est-ce que, tu vois, voilà, parce que moi, d'après ce que j'ai compris, l'OM lui avait dit OK pour le staff. Euh, après, euh, après, il a voulu prendre son temps, réfléchir, analyser, et peut-être que l'OM n'avait pas le temps, justement, et voulait trancher rapidement pour savoir l'identité de l'entraîneur, à mon avis. Ça, ça ressemble beaucoup à Bielsa, quoi, qui a mis 2 mois pour bien analyser le club. Enfin, il fait ça d'ailleurs à tous les clubs où il passe, où du coup, le gars est très exigeant et il veut vraiment tout contrôler. Euh, Hmm. je sais pas. Ouais, moi je sais pas s'il veut tout contrôler, mais c'est vrai qu'il a un côté bielciste. Alors absolument pas sur le terrain, mais hors terrain, effectivement, il prend son temps avant de réfléchir. Il a besoin de tout analyser, effectivement, d'analyser en détail, tu vois, de voir ce qui est possible de faire, ce qui est pas possible. Je pense que évidemment l'état du centre de formation, c'est quelque chose qui va l'inquiéter, l'occuper, tu vois, le préoccuper.
Voilà, il y a plein de facteurs extérieurs que Gallardo prend le temps d'analyser. Et après, tu vois, on trouve ça pointilleux. Il y en a qui vont dire c'est trop pointilleux. Il y en a d'autres qui vont dire mais c'est pas lui de faire ça. Il y en a d'autres qui vont dire ouais, mais c'est normal, c'est un professionnel. Enfin, tu vois, après, chacun a son interprétation de ces faits-là. Mais c'est clair qu'il est pointilleux, il prend son temps et il va pas n'importe où. Et il fait pas n'importe quoi. Alors du coup, ben, l'OM, on pensait aussi que ça serait un autre Argentin qui aurait pu, enfin, pas un Argentin, un autre style de jeu, on va dire offensif avec Fonseca. Bon, a priori, ça sera pas. Donc là, il reste a priori que Marcelino, voire un entraîneur mystère. Qu'est-ce que toi, tu penses? Comment ça va se finir? C'est assez bizarre cette Ouais. fois, alors que Longoria, en principe, il anticipe tout. Là, j'ai l'impression que ouais, il a pas anticipé le départ de Tudor, qui on le voyait venir pourtant, mais voilà. Ouais. Bah après, sur Fonseca, c'est quand même très difficile. Enfin, quand tu es un club comme l'Olympique de Marseille, d'aller chercher un entraîneur sous contrat, c'est quand même très compliqué. Alors, soit il y a le dit entraîneur a un accord, c'était le cas de Sampaoli, par exemple, qui était à l'Atlético Mineiro avant de venir à l'OM. Et il y avait cet accord de s'il y a un club européen qui vient, bah écoute, nous, on te libère et on te retient pas. Et voilà, donc soit tu as ça, soit bah, quand c'est pas le cas, il faut verser l'indemnité de transfert et c'est compliqué pour un club comme l'OM de verser une indemnité de transfert. Tu vois, tu mets pas on va dire, je sais pas combien a demandé Lille, hein, mais à mon avis, beaucoup, à peu près, j'ai vu autour de 10 millions d'euros. Donc, Ouais, pour un an de contrat en voilà, plus. voilà, donc c'est ça, tu mets pas 10 millions d'euros quand tu t'appelles l'OM sur un entraîneur. Voilà, ça, les clubs qui mettent de l'argent sur des coachs, c'est ceux qui ont full limite. Tu vois, budget illimité, City, Paris qui a mis une grosse somme sur Galtier, tu vois, sur le Real pourrait se le permettre. Tu vois, des clubs comme ça, nous, on n'est pas dans cette catégorie-là. Donc, Fonseca, c'était, à mon avis, difficilement faisable. Surtout que, connaissant les temps, bah, il n'allait pas faire de cadeau à l'OM. Et on va dire, c'est normal, hein. Nous, ça ne nous viendra pas à l'idée de lâcher, je ne sais pas, Tudor, par exemple, s'il y avait un autre club de Ligue 1 concurrent qui voulait le prendre. On ne l'aurait pas dit, bah, allez-y, prenez-le gratuitement, quoi. On a dit, vous le voulez, bah, vous alignez l'argent et puis on n'en parle plus. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que même après le départ de Sampaoli l'année dernière, je crois qu'il part le 30 juin ou le 1er juillet, si je te dis pas de bêtises. Et l'entraîneur Tudor arrive très rapidement et c'est sa priorité. Et on avait l'impression que Ribalta et Longoria avaient anticipé. Et c'est vrai que là, on est un petit peu plus. On a l'impression que ça se fait un petit peu plus dans l'urgence. Après, j'ai envie de te dire, c'est un peu notre impression à nous parce qu'on n'est que le 20 juin. La reprise de l'OM, c'est le 3 juillet, si je ne te dis pas de Ouais, je crois que c'est bêtises. ça. Ouais. Donc, tu vois, il n'y a pas non plus l'obligation de voir l'entraîneur demain à la commanderie, quoi. Ouais, et je te dirais que c'est pas la question, enfin, c'est pas forcément la question de l'entraîneur, c'est plus que ça bloque le mercato, quoi. A priori, il y avait deux joueurs qui avaient signé, enfin, qui étaient d'accord et qui allaient signer. Il y a d'autres Ouais. joueurs enfin, que tu as déjà étudié depuis avril-mai, je veux dire, et que ben, là, t'attends de voir le coach pour faire signer. Allez, le chat qui monte dessus. Voilà, le même peu. Et voilà, donc ça bloque ça, quoi. Du coup, tu peux louper des fois des joueurs. Ah, je vois ça. J'ai vu le chat noir. J'espère qu'il nous Ouais, portera pas espérons que c'est malheur. pas la pas un mauvais présage, non, mais il est Ouais, gentil. ouais. Non, mais c'est vrai. Après, c'est pareil. Les nouveaux joueurs, là, dans l'absolu, tu as fait signer des nouveaux joueurs. Ça nous servira à quoi si on n'a pas d'entraîneur? J'ai l'impression que l'un dans l'autre, ça va se débloquer rapidement. Et puis, encore une fois, on n'a pas forcément besoin de nouvelles recrues. Tu vois, si les nouvelles recrues arrivent je sais pas, le 30 juin, le 1er, le 2 juillet, ou même le 4-5 juillet, 2 jours après la reprise, tu vois, c'est pas grave. C'est en soi, c'est pas, tu vois, et puis à mon avis, tu l'as dit, hein, il y a eu des dossiers qui ont été travaillés en amont. Tu vois, ça peut se débloquer très rapidement et je pense qu'on est tous un petit peu dans l'incertitude et on se dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois, il nous faut, là, on est le 20 juin, et nous, on n'a pas de coach, on n'a pas d'effectif. Bah, je pense qu'il faut qu'on tempère un petit peu et tu vois, se dire, voilà, c'est bien aussi de prendre son temps, quoi. Tu vois, j'ai pas envie qu'on fasse un panic buy et qu'on invente le panic buy du début de mercato.
Tu Mais vois, ouais. moi, ce qui m'étonne quand même, si tu veux, parce que bon, Longoria, enfin, moi, je suis un adepte de Longoria depuis le début, hein. Mais là, je j'arrive pas à le comprendre parce que ce soit bon pour les coachs, on en a parlé, mais c'est pareil pour les joueurs où en fait souvent il a plusieurs plans quoi. C'est même pas forcément un plan B, plan C, c'est qu'il a quasiment trois quatre joueurs, parce qu'il avait été dit, hein, il a trois quatre joueurs à chaque fois pour un poste. Et donc, ben, s'il y en a un qui signe pas, ou alors, enfin, en fonction des négociations, bon, ben, clac, il va prendre celui-là plutôt qu'un autre, tu vois. Donc, il a toujours un temps d'avance, quoi. Et là, si finalement c'est Marcelino qui signe, j'ai envie de te dire, on le sait que Marcelino, enfin, c'est un pote à toi depuis, je vais pas refaire l'histoire des deux, donc déjà on en parlait déjà quand il arrivait, Longoria. Donc on s'est dit, bah, si tu dois faire signer Marcelino, mais fais-le signer de suite, quoi. Et donc là, ça fait un peu, j'ai essayé Gallardo, Fonseca, bon finalement, je vois que ça peut pas, ben, finalement Marcelino revient, j'ai besoin de toi, quoi. J'ai un peu du mal à suivre, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah après, c'est compliqué de savoir quels étaient tu vois, on parle de plan A, plan B, etc. Moi, je me garderais bien de dire tel profil de coach était la priorité de Longoria, tel ou tel autre profil. Je sais pas vraiment s'il avait un ordre de priorité si établi que ça, une hiérarchie. Enfin, connaissant Longoria, ça me surprendrait pas qu'il ait mené les négociations en parallèle avec les trois, hein. Tu vois, tu vois, sans que ce soit le premier qui dit oui, il signe. Enfin, tu Ouais, vois, mais si tu veux, enfin, pourquoi pas, mais à ce moment-là, si tu fais ça, tu sais que Fonseca, enfin, que Olivier Létang va t'embêter parce qu'il y a un an de contrat. Ben, je dirais que c'est pas la première chose. A priori, enfin, c'est même Létang qui l'a dit. Alors après, il faut se méfier, il y a toujours du poker menteur dans les négociations, mais lui, il dit que l'OM ne l'aurait pas contacté, quoi. Donc, ça paraît un peu fou, ouais, quoi. Enfin, ouais, bah l'OM a contacté Fonseca d'abord, oui, voilà, en disant est-ce que toi, tu serais intéressé, quel profil, tiens, qu'est-ce que tu aimerais bien, quel type de joueur, machin. Et je pense qu'une fois qu'il y avait l'accord avec Fonseca, je pense que l'OM est revenu vers Lille et que l'étang, il a dit bah non, moi, avec moi, ça marche pas comme ça et merci messieurs, circulez quoi. Et on se revoit l'année prochaine. ouais, mais du coup, ça te fait perdre du temps. Alors, Ah, du ça coup, te et fait moi, perdre un j'ai une petit autre peu de temps, ouais. théorie là qui m'est venue. Alors, je sais pas, tu vas me dire si t'es d'accord ou pas, si je fantasme ou pas. Parce qu'en fait, là, il y a eu les rumeurs relancées aujourd'hui par Galtier. notamment Mohamed Bouafsi sur Galtier, et la province aussi en a parlé. Moi, j'ai l'impression que ça fait un peu. Enfin, pourtant, je suis pas comme ça, je suis pas très mesquin, mais là, j'ai un peu l'impression que ça tourne en rond. J'ai l'impression qu'en fait, on nous dit, vous voyez, il y a Galtier qui arrive, et là, tout est un peu, même moi, là, sur Twitter, j'ai envoyé deux, trois tweets, là, les gars me tombent dessus, parce que bon, enfin bon, bref, avec les affaires qu'il y a, mais bon, pour l'instant, rien de prouvé, hein. Enfin, en tout cas, Galtier, c'est la persona non grata maintenant, alors qu'il y a un an, tout le monde le voulait, quoi. Et donc, en fait, j'ai l'impression, moi, que c'est un plan de com pour dire, bah, vous voyez, il y a Galtier, mais finalement, non, on va pas prendre Galtier, on va prendre Marcelino, ce qu'on voulait peut-être dès le départ. Finalement, il est moins pire que Galtier, puisqu'il n'a pas toutes ses affaires et tout. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que ça fait ça. Après, peut-être je me trompe, mais... Parce que bon, Ouais, non, Galtier, je moi, j'y pense crois pas une pas. seconde, hein, mais... Non, je pense pas. Enfin, tu vois, Longoria, je pense qu'il a pas besoin ni de toi, ni de moi, de savoir ce qu'on pense de Galtier. Voilà. Après, Mathieu Grégoire a dit quelque chose de très intéressant ce matin sur Twitter. Il l'a dit, hein, il y a beaucoup d'anciens Stéphanois, pardon, dans l'OM qui ont bossé avec lui. David Friot, par exemple, connaît très bien Galtier. Tu vois, il a quand même, en interne, il a quelques partisans. Donc, c'est pour ça que l'idée de Galtier en soi me semble pas si farfelu que ça. Et c'est pas, enfin, moi, j'y crois pas à la théorie du contre-feu. Ah, mais non, non, regardez où vous avez évité Galtier, vous avez Marcelino. Déjà parce que Galtier a des partisans en interne. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et ensuite, tu vois, Longoria et Ribalta, ils n'ont pas besoin de savoir ce qu'on pense de Non, Marcelino. bien sûr, mais je veux dire, Tu vois, pour ça, Marcelino, en plus, tu as, le côté, et tu en as au début, on a tous un peu pensé ça. Ah, c'est un pote de Longoria, ils ont bossé ensemble depuis longtemps, ils se connaissent bien. Enfin, voilà, Marcelino, je pense qu'il y a très peu de personnes qui le connaissent bien en détail en France. Voilà, il suffit de regarder ce que disent Bakambu, tu vois, de lui, ce que dit Parejo de lui. Tu vois, voilà, Marcelino, en plus, c'est pas si fou que ça dans la continuité de Tudor. Alors, c'est pas du tout le même schéma de jeu, ok, je veux bien, mais
en termes de professionnalisme et de professionnalisation du club, tu vois, ce que Tudor a dit, voilà, moi, je pense que sur ça, on a fait beaucoup de progrès cette saison. Et Marcelino s'inscrit totalement dans cette logique-là. Voilà. Ensuite, on a reproché à Tudor un système de transition, mais très énergivore, etc. Marcelino, il est peut-être moins dans ça, mais il a aussi un aspect un peu plus humain. Il comprend les joueurs. Et ça, c'est pour ça que pour moi, Gallardo, c'était le meilleur choix. Parce qu'il te combine ça, tu vois, dans l'aspect humain, psychologique, Gallardo, il était parfait. Tu vois, il fait un énorme travail, y compris scientifique, et avec des neurosciences, etc., pour mettre le joueur dans les meilleures conditions. Et pour moi, Gallardo, il était parfait là-dessus. Mais Marcelino, il est quand même là-dedans, tu vois, il va s'intéresser aussi à l'humain, tu vois. Ses anciens joueurs, ils le disent très bien. J'ai Kondogbia aussi qui en a parlé. Tu vois, donc pour ça, ça me paraît pas si farfelu que ça dans la continuité de Tudor. Il peut être un petit peu plus flexible sur son niveau de jeu, un peu plus collé à la Ligue 1 où on a pris pas mal de buts avec Tudor. Je pense, tu vois, le but qu'on prend au Vélodrome contre Auxerre, les buts au Vélodrome qu'on prend contre Angers, par exemple, où tu vois, où on se fait bêtement aspirer et on se fait prendre en compte les choses traditionnelles contre les petites équipes de Ligue 1. Marcelino, à mon avis, on prendra moins ce type de but-là. Ah ben, Donc, tu vois, voilà, il y a peut-être, tu vois, Marcelino, ça me semble pas si. Évidemment, c'est un système différent, on va pas demander la même chose, mais ça me semble pas non plus si éloigné, quoi. C'est pas une autre planète. c'est vrai que moi, j'ai analysé, parce que j'avoue que je connaissais juste de nom, quoi, et en lisant tous les articles et tout, en fait, c'est vrai que c'est quelqu'un qui, défensivement, veut avoir une base très solide, quoi. Enfin, je pense qu'on n'est pas, il n'y a pas grand monde qui est pas là pour ça, parce que finalement, c'est vrai que vu tous les buts qu'on a pris un peu dans le déséquilibre, c'est pas plus mal. Et après, effectivement, il y a ce jeu de transition rapide aussi. Quand il a le ballon, il demande d'aller très vite vers l'avant. Et ça, franchement, c'est le football moderne. Moi, j'étais d'accord avec Longoria. C'est vrai que c'est une analyse qu'on peut faire depuis des années où ça marche très vite. La possession pour la possession, ouais, Ouais, ça va un temps, possession stérile. Donc, c'est vrai qu'il a ça. Et après, c'est vrai qu'effectivement, tu dis, la psychologie, j'ai vu qu'il était très paternaliste, très exigeant, mais très paternaliste. Donc c'est vrai qu'il colle tout. Le seul truc qui, moi, qui m'embête un petit peu, mais à voir, parce que je le connais pas assez, donc je vais pas le juger, c'est plus pour, comment dire, vraiment faire du jeu offensif, quoi. Voilà, un peu de Gallardo, du Bielsa, enfin, du jeu où on s'enflamme, quoi. Donc après, ouais, c'est bon, vrai que... après, avec Gallardo, tu t'enflammais pas toujours, hein. Non. Non, non, mais ouais, bah écoute, c'est une bonne question. Après, il fonctionne beaucoup, tu vois, Bakambu. Moi, l'anecdote qu'il raconte, je sais pas si tu as vu cet extrait où il est avec Zach Nani et Bakambu raconte l'anecdote de la tablette où il est à Villarreal, en fait, et il marque un but. Il explique qu'il marque un but. Et en fait, après, dans le match, il sort et l'entraîneur adjoint, il lui dit viens voir. Et en fait, tu lui montres sur la tablette et il lui remonte le mouvement. Et Bakambu dit mais c'est un sorcier ce gars-là parce que c'est exactement le même. Ah Je oui, m'en j'ai suis vu qu'il pas était... rendu ouais, compte. Et c'est exactement le même mouvement qu'on a, qu'on a travaillé à l'entraînement. Tu vois, cette anecdote-là, elle est quand même impactante, hein. Tu vois, et ça, par contre, ça m'inquiète un petit peu avec Marcelino. C'est qu'on va lui demander très vite de passer le troisième tour préliminaire, plus éventuellement le barrage. Voilà. Donc, il y a ça. Il va y avoir un mois pour mettre en place ces circuits-là. Et ça me semble un petit peu plus compliqué parce que ce travail-là demande du temps. Mais, euh, mais après, pour le reste, tu vois, ça, c'est quand même des choses. Tu vois, ça, je sais pas, enfin, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, mais voilà, avoir un schéma que tu bosses à l'entraînement et que tu reproduis exactement le même en match, pardon, je sais pas si on se rend compte, mais c'est quand même assez, wow, enfin, On c'est se assez rend incroyable, compte. quoi. Alors, Rudy, c'est une redegarde, même si tu as signé à Napoli. C'est pour ça que, avec lui, par exemple, avec Rudy Garcia, franchement, on voyait pas d'identité de jeu, quoi. Ça changeait tout le temps. Enfin, il y avait pas Bah, on de, marquait beaucoup sur coup de pied arrêté. ouais, je veux dire, J'ai cette impression, enfin, dans mes souvenirs, hein, voilà, on marquait beaucoup. Il y avait des exploits, tu vois, les exploits individuels, évidemment, euh, de Payet, Thauvin, quand il les avait, mais c'est vrai que, enfin, j'ai pas souvenir
de buts à la construction avec Garcia où tu te dises, waouh. Il y en a eu quelques-uns, il ne faut pas non plus, mais si tu Non, veux, non, moi Braga, je suis par exemple, en Europa Coupe League, je d'Europe, me ouais, en souviens. Europa League, il y en a eu quelques-uns. Moi, je suis très attaché à l'identité de jeu. Et c'est vrai que il y avait la patte Sampaoli, il y avait la patte Tudor. Hein. Tudor, on le reconnaît, son jeu. Bon, après, Bielsa, évidemment, mais et c'est vrai qu'on a eu Rudi Garcia, Mitchell ou d'autres, enfin, d'autres entraîneurs où il n'y avait rien. Et Deschamps, c'est une patte aussi, hein, une patte costaud derrière, et puis après, on part devant. Donc, c'est vrai que voilà, donc c'est vrai que Marcelino, il va quand même aussi un petit peu, a priori, il a sa patte aussi, mais bon, après, c'est à voir sur le terrain ce que ça donne aussi, évidemment. Parce que bon, il y a le résultat, mais il y a aussi comment tu produis le jeu, quoi. Est-ce que tu crois que c'est, bon, après le meilleur entraîneur, forcément non, il y en a d'autres, mais parmi les potentiels, on parlait de Gattuso, mais à confirmer, je ne sais pas, est-ce que ça semble l'idéal? Bah écoute, dans l'immédiat, moi, Marcelo, ça me semble vraiment l'idéal. Après, il y a toujours ce côté un peu un entraîneur mystère, mais voilà, compliqué. Dans les sans contrat, tu vois la liste. Alors, il y en a qu'on connaît pas du tout, hein, mais qui peuvent être séduisants. Tu vois, par exemple, Ruud van Nistelrooy, ce qu'il a fait du côté du PSV Eindhoven, ça semblait quand même intéressant, où ils finissent deuxième du championnat. Il termine derrière Feyenoord, mais devant l'Ajax. Voilà, je crois qu'il gagne la Coupe des Pays-Bas. Il faudrait vérifier, mais il me semble qu'il gagne la Coupe des Pays-Bas. Donc voilà, Van Nistelrooy, tu te dis pourquoi pas, tu as ce ton-là qui sort du chapeau, ça mériterait de s'y intéresser. Pour le reste, enfin voilà, les options, tu vois, ouais, compliqué quoi. J'ai entendu aussi du Jorge Jesus, des choses comme ça, mais tu sais, c'est des petits bruits de couloir, des rumeurs. C'est compliqué, mais Marcelino, tu vois, Marcelino, tu vois, ça me semble pas farfelu et ça me semble pas quelque chose de par défaut ou ouais, comme on va faire cette saison, on n'a que Marcelino ou alors faut le siffler pour son premier match au Vélodrome. Ah, Non, parce qu'après, bon, je pense que la différence quand même du Gorg Tudor avant la saison, hein, parce que bon, moi, je trouve qu'il a quand même fait des bons trucs cette saison. On le connaissait pas forcément, donc c'est vrai qu'on pouvait avoir des doutes, et surtout qu'il n'a pas une grosse expérience. Alors que Marcelino, que c'est quand même l'inverse, lui, a une longue carrière, hein. Donc il a eu des titres, il a fait quand même des bonnes perfs, il a qualifié ses équipes en Ligue des Champions, il a gagné la Coupe d'Espagne, etc. Euh, donc, il a quand même des références. Ça, c'est quand même, au niveau expérience, il est là. Donc, ça, ouais, ouais, ouais. Après, Tudor, il y a eu les amicaux, le stage où on a commencé et puis on restait. Enfin voilà, je sais pas si tu étais au stade. Alors moi, j'étais moi, en j'étais à France. OM Milan. Je suis allé voir OM Milan. Ah non, moi j'étais pour le OM Strasbourg, le 4-0, du coup le dernier match de la saison précédente, où tu as quand même une ambiance de Ah feu, tu oui. as un OM, tu vois, assez incroyable, assez offensif. Donc tu avais ça, puis derrière tu arrives, tu dors, donc tu es un peu refroidi parce qu'avec Sampoli, ça se passait plutôt, voilà, même si on n'était pas forcément hyper content de toute la saison, où on avait eu des matchs qui s'étaient très mal passés. Mais voilà, il y avait cet effet-là, deuxième place, Sampaoli, tu vois ça, et au final, il te plante le 30 juin ou le 1er juillet, puis derrière, tu viens, tu vois, tu dors, tu entends qu'il y a des grosses embrouilles avec l'effectif, tu vois les amicaux qui se passent pas très bien, tu gagnes que le premier, et puis derrière, ça se passe pas du tout, ça se passe pas du tout de manière, on va dire, correcte et adaptée. Tu vois, tu as le match contre Milan qui est catastrophique au Vélodrome. Donc il y a eu plein de choses qui ont amené à ce qu'on ait des doutes sur Tudor. Après, au final, on a vu que ça s'est bien passé et qu'il n'y avait pas forcément, même si ça s'est très Après, mal voilà, je pense terminé. que moi, je suis d'accord avec ce qu'avait dit Longoria en conférence de presse, là, depuis fin de saison. Enfin, il l'a pas dit, il l'a dit sans le dire, hein, il voulait pas démonter Tudor non plus, mais c'est que quelque part, il faut aussi, enfin, pas être obtus, quoi. Voilà, je veux dire, Non, ouais, ouais, faut pas être têtu. Faut pas être têtu. pas têtu, je sais pas comment il a dit, mais effectivement, lui était vraiment têtu. Après, il y a aussi quand même, il y a quand même des relations difficiles avec certains joueurs, hein, avec Payet, avec Guendouzi, avec Gerson. Bon, ça a été au clash quand même. Donc ça, il faut quand même un peu plus souple.
Moi, ce que j'aime bien chez Marcelino, malgré tout, je ne le connais pas, mais ce que j'ai vu, finalement, je trouve que c'est un atout d'avoir cette relation avec Longoria parce que bon, j'ai vu quand même il pouvait se friter avec les directions. D'ailleurs, il a claqué la porte avant le match de Monaco en barrage de Ligue des Champions. Donc, si ils s'entendent hyper bien et donc du coup, enfin, ils ont les mêmes inspirations peut-être au niveau de l'exigence et de tout, ça peut que être positif. Ça va en tout cas plus vite, hein. Il y a plus de chances que ça réussisse entre les deux, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah après, il y a pas de raison, tu vois, que ça soit compliqué quand tu as deux personnes qui se connaissent, qui travaillent bien, main dans la main. Enfin, tu vois, il y a pas de. Je pense que l'épisode Encham avec Villas-Boas, où on lui, tu vois, où Villas-Boas dit, bah non, moi je voulais pas ça. Enfin, tu vois, je pense que ces tensions-là, c'est sûr que si c'était Marcelino, et tant mieux, hein, parce que c'est vraiment, vraiment la base, hein. Je connais aucun club au monde où l'entraîneur et le directeur sportif s'envoient des missiles en conférence de presse interposée ou par presse interposée où ça fonctionne. Enfin, tu vois, Ouais. on l'a vu à Lyon avec Juninho, par exemple, et on a vu ce que ça a donné. Au final, il y en a un qui claque la porte et mais voilà. Donc, franchement, je pense que c'est plutôt une bonne chose que les deux s'entendent très bien. Il n'y a pas de raison qu'ils se mettent des bâtons dans les roues. C'est pour ça que, tu vois, là, à l'instant T, Marcelinho, bah, écoute, viens rapidement, comme ça on est fixé, on peut avancer des pistes, on se met Ouais. d'accord. Et on a, voilà. Et puis, tu vois, il faudrait que ça soit bouclé. Si c'est Marcelino, en plus, il faudrait que ça soit bouclé dans les deux ou trois prochains jours. Enfin, tu vois, Ben vendredi. là, j'ai vu qu'a priori, il avait reçu une proposition écrite. Et il veut venir. Il y avait la seule concurrence, on va dire, le Celta Vigo, mais le Celta Vigo va prendre Benitez. Je veux dire, Ouais, ils ont pris Benitez, ouais. donc il n'y a aucune concurrence. Je veux dire, si on veut le faire signer, apparemment, enfin, c'est juste une histoire d'argent. Mais bon, a priori, je pense pas qu'il va demander non plus le salaire Non, de il va pas. Guardiola. Ah non, non, il va pas le demander. Donc, c'est sûr que si on est fixé, tu vois, jeudi, on est mardi, ouais, jeudi, vendredi. Ce sera pas mal. Si à la fin de semaine, dimanche, tu vois, on arrive dimanche, lundi prochain, on n'a toujours pas d'entraîneur, là, il Ouais. faudra peut-être un petit peu plus s'inquiéter parce qu'il y aura la reprise de l'entraînement. Mais On prendra, comme disent certains, on prendra Jean-Pierre Papin sous la main. ah, Ouais, je plaisante, même j'adore JPP. Mais bon. ouais, ouais, bah, tout le monde l'adore, hein, mais ses expériences de coach, malheureusement, Euh, à je- Lens, par exemple, ça s'est pas très très bien Oui, passé, oui, quoi. non, non, ça va, il a pas il a une carrière formidable. Juste sur le mercato, toi, tu as, des infos de là-bas, de chez toi, sur éventuellement des recrues sud-américaines qui pourraient venir? Almada, par exemple? Non, non, non. Bah, on avait pas officiel, en tout cas. Tu vois, il y avait eu le latéral droit de San Lorenzo, le capitaine des espoirs, Gay, je crois. Mais ouais, ça me semble compliqué. Déjà, c'est pas un joueur que j'aurais pris forcément. Et voilà, pas plus d'écho, on n'a pas plus de rumeurs que ça sur des joueurs sud-américains. Non, j'en ai pas. Ah, évidemment, Alexis, plus la prolongation d'Alexis Sanchez. Tu vois, où ESPN Chili a annoncé qu'il y avait 90% de chances qu'il soit à l'OM la saison prochaine. Donc, Ouais, mais voilà, mais sinon, est-ce qu'il n'a pas pas dit d'autre. ça en pensant que ça serait Gallardo? Parce que- Ouais, je sais pas. Après, avec Marcelino, je suis pas. Franchement, je pense pas ça pose un problème à Alexis, hein. Alexis, ce qu'il veut, c'est gagner des trophées. oui. Voilà, donc Marcelino a gagné avec Valence. Et donc voilà, ils sont pas à un point où tu vois, Alexis et Marcelino vont pas se dire, bon, bah, on finit deuxième et puis on fait 16e de Coupe de France. À la limite, on voit ce qu'on fait en Europa League. Non, enfin, voilà. Tu vois, il y a des volontés de gagner des trophées, donc ça peut s'inscrire dans cette durée-là. Voilà, il y a des rumeurs, elles sont juste autour d'Alexis là et sur le Chili. Est-ce qu'il va prolonger, pas prolonger, mais voilà, sinon pas d'autres joueurs. Et Dario Osorio aussi, le Chilien, mais je sais pas, il n'y a rien de très concret. C'était un peu de vent, quoi. J'ai envie que tu me dises justement, toi, pourquoi comment c'était venu ta passion de l'OM?
Familial. Ça, je peux pas te dire, tiens, à partir de temps, voilà, la famille. Mon père est supporter de l'OM, mon grand frère est D'accord. supporter de l'OM, mon petit frère est supporter de Lens. Donc, mais bon, Alors, on aime bien le voilà. public là, soir. Ouais, donc voilà, familial. Mon premier match au stade de l'OM, je m'en souviens, on était en D2, 95, Beauvais-Marseille, puisque je suis de ce coin-là. Euh, je me souviens, Marcel Dib, par exemple, il y a Barthez encore dans l'équipe. Donc voilà, on avait perdu 2-1. Mais voilà, à partir de là, tu vois, les fumigènes, par exemple, j'avais 7 ans. Voir des fumigènes, c'était la première fois de ma vie que je voyais ça, que j'allais dans un stade pro. Tu vois, c'est quelque chose qui te marque. Et l'OM, c'est devenu l'OM, quoi. Enfin, voilà, c'est comme ça. C'est quelque chose qui fait partie de ta vie. Ah bah oui, non, ça, c'est clair. Moi, ça fait 32 ans que je suis parti à l'OM. Mais pourtant, je suis pas né à Marseille. Hein. Je suis de Ah, Montauban. moi non plus, hein, mais c'est ça aussi les grands clubs. Hein. Tu retrouves des supporters un peu partout. Et je me rends compte en Colombie, les trois grands clubs colombiens, tu as des supporters un peu partout dans toutes les villes et t'en retrouves dans toutes les régions. Et c'est comme ça, c'est les grands clubs. Voilà, Et c'en après, est. on a le virus à vie. Et, Exactement. et quel type de jeu, toi, t'aimes? Qu'est-ce que t'adeptes de quel jeu, toi? Un jeu où tu essayes de marquer des buts, en fait, tout simplement. Tu vois, où tu vois le style Tudor, et j'ai pris beaucoup de plaisir en regardant l'OM de Tudor sur certains matchs, comme Lens, par exemple, le match contre Lens au Vélodrome m'a beaucoup marqué. Vraiment, on en a d'autres, tu vois, la deuxième période, pas la première, mais la deuxième période contre Toulouse m'a beaucoup marqué également, où on déroule et on les étouffe. Euh, Après, je t'avoue que sur ces dernières années, j'avais jamais vu, même avec Bielsa, où j'en avais pas le souvenir, mais je pense pas, avec Sampaoli, les matchs qu'on fait à Monaco et où on enchaîne match à Monaco et match à domicile contre Rennes, j'avais jamais vu. Après, c'est peut-être un peu mon imaginaire, hein, mais j'avais jamais vu l'OM autant dominer son adversaire. On avait l'impression, tu vois, que on était waouh. Enfin, tu vois, c'était assez incroyable. Tudor, évidemment, le match de Coupe de France contre Paris au Vélodrome, c'est pareil. Tu vois, c'est quelque chose qui restera dans nos mémoires et j'avais jamais vu. Moi, j'étais trop petit, hein, les années J'allais t'en 80. parler. Moi, je les ai connus. Voilà, Fin des années supporter. 90. Tu Ouais. vois, voir l'OM autant dominer, étouffer son adversaire, où tu te dis que bah, il peut rien t'arriver. Voilà, moi, de vive voix en direct, j'en ai jamais vu Peut-être en avant 2010. cette Peut-être époque-là. en 2010, l'année du titre. Ouais, mais même pas en 2010 avec Deschamps, j'ai jamais vu ça où tu avais l'adversaire qui a pas tiré au but, quoi. Ou quasiment, ou qui a fait zéro frappe cadrée. Tu vois, j'ai pas souvenir de ça, quoi. Tu vois, mais ouais, ces dernières années, les deux de Sampaoli que je t'ai cités, Tudor, là, Lens, le PSG en Coupe de France, la deuxième contre Toulouse, moi, j'ai pas souvenir de ça, quoi. C'est vrai qu'il y a, ouais, il Vraiment y a pas. beaucoup de matchs où on souffre tout le match, t'es pas serein en fait, tu prends Exactement, un ouais, but ouais. d'entrée, donc du coup, t'es pas serein parce que tu Ouais, as ou battu les même buts. l'adversaire joue aussi, quoi. Tu vois, l'adversaire qui a Ouais. des occasions, enfin, tu vois, un match normal, équilibré, quoi. Là, avec ça, tu vois, Coupe de France l'année dernière, et puis ils se sentent pas, enfin, tu te dis, bah, waouh, on leur roule dessus, quoi. On leur marche dessus, on leur roule dessus. C'est incroyable. D'accord, allez, j'avais une ou deux questions pour terminer. Est-ce que tu as eu du coup dans ta carrière de journaliste la possibilité d'interroger des joueurs de l'OM ou Non, jamais. des Après, il se trouve dirigeants? que c'était assez bizarre. Dimanche, j'étais pareil, sur un YouTuber, Seb, qui a une chaîne YouTube sur l'OM. Et il y a Marcel Deep qui est venu dans le chat. Donc, j'ai pas échangé avec lui, mais tu vois, on parlait de Thiago Almada. Son nom a été souvent cité à l'OM. Oui. Mais voilà, enfin, tu vois, on a interagi juste comme ça. Mais lui, il écrivait. Et moi, je parlais. MLS, sinon, non, 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 j'aimerais beaucoup, évidemment, mais j'ai jamais eu l'occasion ni de bosser, ni de parler, ni d'interroger un ancien joueur de l'OM, Moi, j'ai eu la chance, malheureusement. mais bon, après, c'était pas le plus connu, c'était Jean-Christophe Thomas qui était Ah, rentré, mais bien sûr, qui, bah, bien qui avait sûr. pas rejoué beaucoup.
Mais finaliste, il est dans le groupe pour la finale de Ah la oui, Ligue des oui, Champions oui. 93, Ouais. remplaçant. Donc c'est vrai que quand je Magnifique. l'ai vu, moi, bon, lui, il était retiré en Bourgogne, là. Donc, j'ai fait l'interview. Et moi, évidemment, je vais parler de cette époque-là. Le reste, je m'en fiche un peu, quoi. Et c'est vrai que ça fait quelque chose de pouvoir. Mais après, vraiment, ceux qui sont dans les médias marseillais ont plus Voilà. l'habitude. Mais bon, c'est. Tu vois, si un jour je bosse pour un média marseillais, bah, évidemment, là, tu as l'occasion, mais non, c'est pas encore le cas. Bon. Eh bien, je te remercie. Je Bah, sais pas quelle écoute, heure il est chez toi. Plutôt, merci non? à, merci à toi. Ouais, il est 14 heures, il y a 7 heures de décalage horaire, Oui, donc il est d'accord. 14h20. Donc, Ok. voilà. Eh bien, je te remercie. Puis, Bah, écoute, merci à toi pour l'invitation, hein. voilà, bah, écoute, du coup, je ferai le montage, du coup, et je le mettrai demain sur la chaîne. Allez, Avec plaisir. à plus tard, bonne soirée. Enfin, bon À plus. après-midi, du coup. Ouais, merci. Bonne soirée à tous. Ouais. Ciao, salut. Ciao. Allez, allez, Marseille!